Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais juste vous dire que vous êtes des grands malades. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo, mais vous êtes des malades. Il y a 784 j'aime et il y a plus de 650 commentaires. Vous êtes des oufs. Donc je vous rappelle que pour participer tout simplement au concours, donc je donne 5 Suisses et 5010 cash. Il vous suffit de mettre un j'aime à cette vidéo, donc c'est ma dernière vidéo, et de mettre un commentaire et de vous abonner. Donc bientôt les 6000 abonnés, c'est n'importe quoi. Donc je voulais vous remercier à tous. On est tout de suite parti. Donc on va analyser le Bitcoin, l'Ether et je voulais aussi juste vous dire, j'avais oublié, je vais pas pouvoir répondre à tous les commentaires parce que je vais passer la journée. Donc j'ai mis un like à tout le monde et j'ai répondu à des rares commentaires qui méritaient des réponses. Donc je voulais vous remercier, je vous remercie tous en vidéo maintenant parce que je vais pas pouvoir le faire par écrit malheureusement. Donc, tout de suite parti, on va analyser le Bitcoin, l'Ether, donc l'Ethereum qui est pour moi très très bull. Il fait exactement mon scénario, c'est un truc de malade. Ensuite, on ira voir ici toute la liste. Donc on a ADA, Dcash, LTC, Dcash on ira voir. Il y a une news qui arrive, donc les gars, ça va être super. On a OM, SXP, XLM, XRP, on va rajouter parce que je crois qu'il vient de prendre 40%, 70%, n'importe quoi. Ensuite, on a XTZ, XVG et ZIL. Donc, on est tout de suite parti sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait ici? Donc le Bitcoin qui nous a fait presque un fake breakout, hein. Ça, on pourrait imaginer comme un gros fake breakout. Comme ici, en fait, on vient clôturer en dessous, mais en fait, on se fait racheter et on repart dans l'autre sens. Donc c'est très piégeur en ce moment. Pareil ici, Elon Musk, effet Elon Musk, ici, gros pump. Donc c'était un peu un pulp artificiel, il faut se l'avouer. Mais ça nous a quand même fait sortir de niveaux assez importants. Donc ici, on est quand même sorti d'un joli niveau, cette jolie trendline ici. Et maintenant, on est en train de revenir s'appuyer dessus. Maintenant, ce que je pense qu'il faudrait déjà qu'on arrive à repasser les niveaux ici de la zone des 34 500. C'est une zone très dure. Donc ici, j'ai 4 niveaux. Donc il y a la zone dure des 30 000, 34 500. On a les 37 500 et on a la zone des 40 000 dollars. Si on passe par-dessus, c'est un nouvel, ça va partir. Donc pour l'instant, il faudrait déjà qu'on puisse récupérer cette zone. On vient faire un retest sur cette trendline, ça serait parfait. On peut même aller voir cette analyse ici de CryptoBull. Lui, en fait, il a tiré cette trendline ici. Et en fait, on voit qu'on a fait un super retest. Donc lui aimant 50 000 dollars. Donc je pense que ouais, si on pète, on va partir. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est s'extirper et passer par le haut. Pour moi, on est clairement bullish, hein. Là, pour moi, il n'y a plus l'opportunité de venir chercher plus bas. J'ai des gros doutes là-dessus. Pour moi, ça va vraiment partir. Il y a toute une euphorie qui est en train de se construire. Je pense que ça va vraiment partir. Désolé à tous les gens qui étaient en train de shorter ici. Vous, à mon avis, vous vous êtes fait démonter ici. Donc vraiment, je suis désolé pour vous. Donc pour le Bitcoin, j'ai un peu rien d'autre à dire. Donc vraiment ici gros support sur la zone des 37 500. Et pour l'instant, si on parle vraiment juste de la neckline de ce W, on est en train de naviguer en dessous. Donc pour moi, je dis stabilisation sous résistance, c'est plutôt bon signe. Donc moi, pour moi, je suis clairement bullish, mais je voudrais bien voir une réintégration de cette zone pour aller voir plus haut. Ensuite, Litecoin, pas Litecoin, donc Ethereum, qui pour moi est extrêmement bullish. Donc hier, j'ai partagé cette analyse sur mon Twitter, donc on peut facilement la retrouver. On va juste regarder ça. Donc home, non, profil. Donc ici, j'ai partagé cette analyse hier, donc qu'on allait faire un petit retour sur la zone des 0,38,2 stagner et repartir par le haut. Donc pour l'instant, c'est ce que le Bitcoin, l'Ethereum est en train de nous faire, donc je suis très content. On est venu mécher un poil plus bas. J'avais mes ordres dans ce rectangle vert, donc ils ont été pris. Maintenant, on va tout simplement attendre que ça pump. Et pour moi, là, une jolie consolidation ici. Pour moi, c'est extrêmement bullish ici pour l'Ether. On pourrait très bien imaginer une grosse tas séance ici. Donc faire quelque chose comme ça et ensuite s'extirper par le haut. Je vais juste enlever ce petit analyse ici. Mais et on va enlever aussi ce rectangle vert. Mais ici, donc, on a une jolie zone de consolidation, en tout cas ici. On a les 0,38,2. On fait, là, on est en train de bien cracher par contre. Donc, pour moi, je reste bullish ici sur ce petit éther ici qui, pour moi, manque plus que la feu aux poudres. Si on va voir ensuite, après, on ira voir. Donc, on peut peut-être tirer une trendline ici comme ça, un peu plus serrée que celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, je vais la déplacer et je vais la mettre sur les bougies clôturées. Ça va me sembler beaucoup plus pertinent. Donc voilà, quelque chose comme ceci.
Maintenant, on va tout simplement attendre et on va voir la suite ici pour l'Ether. Mais je pense que ça va bientôt moon. Si surtout on regarde la chart ici de l'Ether contre le Bitcoin, on peut voir qu'on est venu faire un magnifique retest. Et en fait, directement, on se fait racheter. Il n'y a pas de... Ça n'attend pas. Directement, on se fait racheter et on repart. Donc pour moi, là, l'Ether, il y a un gros aimant qui l'attire juste là-haut. Donc la zone ici des 0,56. Donc l'Ether contre le Bitcoin, on va voir combien l'Ether va surperformer le Bitcoin, donc 40%. Donc vous voyez, ça ne m'étonne pas. Si le Bitcoin fait x2, l'Ether s'il prend 50% en plus, donc il fait x4. Donc ça me semble tout à fait correct que le Bitcoin fasse 50%. On passe de 30 000, 40 000 à 50, 55 000, 60 000. Et l'Ether qui passe de 1400 à 3000 easy. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'était sur l'Ether, si on prend une charte où il n'y a pas grand chose, on enlève les dessins. Ici en fait on peut imaginer que, ouais non, c'est pas ça que je voulais dire, on va plutôt je crois partir en journalier, voilà. En journalier je pense, si on compare avec le Bitcoin, si ça veut bien charger, hop. Donc on va chercher la zone de l'atterrage. Donc voilà, regardez, ici on est clairement dans cette zone, dans cette même zone entre ici et ici. Pour moi, c'est vachement ressemblant. Et là, on est vraiment en train de faire cette dernière petite baisse ici qu'on pourrait retrouver ici pour ensuite repartir. Donc vraiment, c'est qu'une question de temps pour qu'on décolle. Mais je suis super bullish sur l'Ether. J'ai placé mes longues sur l'Ether. Hop. J'ai placé mes longues sur l'Ether sur la zone que je vous avais indiquée ici, donc la zone du rectangle vert. Et maintenant, on va attendre. On peut tout simplement placer, si vous voulez placer des stops. Je vais vous montrer mon scénario, hein, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça. Moi, je suis rentré ici. Alors, hop, je suis rentré pile dans la zone. Je suis rentré à 1347. J'ai placé mon stop à ras ici sous ce bas. Et mon take profit, hein, je l'ai placé à 3000 $. Donc, hop. C'est encore plus haut. Donc voilà, 3000 $, un peu en dessous. Donc voilà, ça me fait un ratio de 24. C'est un super trade à prendre selon moi. Donc je l'ai pris. On va regarder qu'est-ce qui va arriver tout simplement. Donc très bullish hein, pour l'Ether. Moi, ça risque de complètement péter. Ensuite, on va parler donc de ADA. Donc ADA qui est toujours dans son magnifique triangle ici. Rien à dire, j'attends une sortie par le haut. Mais très bullish ici. Ensuite, on a Dcash. Donc Dcash qui commence à se relever. Donc quelque chose de très très intéressant ici. Et ici aussi, on peut le voir. Donc on est en daily. Est-ce qu'on ne serait pas en train de s'extirper de cette trendline ici? Donc est-ce que Dcash surperformera pas l'Ethereum dans les prochains jours? Donc ça risque d'être insane. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est qu'on a pris une super bougie de 15% contre l'Ether. Hein, contre l'Ether, les amis. Si on regarde ici, on a pris combien? Donc sur le bottom, hein, déjà, je peux vous dire, ça va très très vite. Ici, on a pris 22%. Donc ça commence à grimper fort. Si on vient voir aussi sur CoinGecko, hop. Donc ici sur CoinGecko, voilà, on est à 20%, on est en train de bien remonter là la pente, donc ça c'est cool, je pense que c'est que le début. Je voulais aussi vous montrer ceci, c'est où si on tape juste Dcash, je suis pas organisé, hein, c'est pas possible. Donc ici sur Dcash, voilà, il y a une news qui va sortir donc mercredi. Mercredi, il y a une grosse news qui sort, il y aura des indices qui vont arriver petit à petit, donc int will arrive. Donc ils vont arriver petit à petit jusqu'à mercredi. Donc il y aura des petits indices. Donc ça risque de bien pump. Et surtout que c'est une grosse news. C'est un truc consistant. C'est vachement bien. Donc je vais vous dire ça. Je pense qu'on n'a pas fini de voir Dcash exploser à la hausse. Ici, on commence à avoir un petit peu de volume, etc. On commence que à avoir des buys ici. Donc très intéressant ici. J'aime bien ce qui est en train de se passer. Ensuite, on a Litecoin. Donc Litecoin, c'est vraiment une des cryptos sur lesquelles qui a le plus de mal en ce moment. Donc ça, c'est très intéressant. Ça a vraiment le plus de mal. On est revenu sur cette zone, cette grosse zone de support. On décolle, mais pas tant que ça. Je pense qu'au moment où Litecoin va partir, ça risque d'être monstrueux. Sachant que si on enlève tous les dessins ici, on est vraiment dans un magnifique gros W. Et je voudrais vraiment voir une clôture donc en weekly au-dessus de la zone des 37, des 137 $. Pour Litecoin. Donc on verra ce qu'il peut, s'il arrive ou pas. Et on pourrait aussi imaginer un petit canal baissier ici. Donc franchement, très très cool.
Ensuite, on a OM. Donc OM, on avait imaginé ce biseau descendant. On avait dessiné ce biseau descendant qui était très propre. Et bon, bah, c'était radical. Gros pump ici. Donc, petite zone de... comment dire? Petite zone de confluence ici. Donc, vous voyez, on est revenu pile dessus. Ce qu'on pourrait espérer, pour les gens qui veulent en acheter un peu plus bas, c'est vraiment un retour sur ce niveau-là. Donc vraiment un joli retour sur ce niveau ici, donc le niveau des 11 centimes. En plus, je suis sûr que ça va coller avec un Fibo. Allez, j'allais dire on parie quelque chose, mais j'ai rien à parier, et vous non plus. Ah voilà, on arrive sur les 0,38,2, c'est insane. Donc voilà, les 0,38,2, prochaine zone d'achat pour moi, pour OM. Je pense que ça peut tout simplement moon par la suite. Ensuite, on a SXP. Donc SXP, ah ouais, j'avais une analyse que j'ai trouvée sur Twitter, mais je crois que je ne vais plus la retrouver. Bref, on est en train de stabiliser au-dessus de cet ancien top, donc rien à dire. Ensuite, on a XLM. XLM, on avait fait un achat, je crois, sur le groupe Telegram. J'avais dit on avait acheté ici, donc gros pump. On était passé un petit peu dans le négatif. Et là, gros de nouveau pump. Donc, un magnifique retest de cette trendline. Franchement, rien à dire, c'est extrêmement propre. En plus, on a de nouveau le volume qui repart à la hausse. Franchement, c'est propre. Ensuite, maintenant, on a XRP qui nous fait... Je crois que j'ai le mauvais chart. Je crois que normalement, j'ai celle-là. Ah, voilà. Bon, bah, on a XRP qui a complètement tout explosé par le haut. Franchement, j'en ai aucune idée pourquoi. Peut-être il y a une news qui est sortie par rapport à la SEC, etc. Mais je pense qu'ils vont s'en sortir par rapport à la SEC. Donc, on verra tout ça. Si on regarde mon petit indicateur, je crois, peut-être pas en 4 heures, mais en daily, non. Voilà, il nous en avait mis un vert et un blanc ici, vert et blanc ici. Donc il nous avait indiqué le bottom. Intéressant ici, mais je crois que j'ai pas encore la bonne charte. Ça doit être UOB ou OKEX. Non. Non plus. Mais bizarre. Bref, ah voilà, c'était en fait, je voulais vous indiquer en journalier, en fait, on a eu un vert et un blanc, et du coup, ça c'est extrêmement puissant. Bref, ça s'est avéré radical pour cet indicateur, donc franchement parfait. Donc XRP, grosse bougie. Je pense qu'on va peut-être commencer à venir s'appuyer ici. Donc on a vraiment une grosse zone de support ici. Donc on est en train de revenir tester ce gros M. Je pense qu'il va falloir être patient et pourquoi pas acheter un retour ici sur la zone des 34 centimes avant de passer cela. Je pense qu'on va vraiment faire quelque chose comme ceci. Et hop, on repart par le haut si XRP s'en sort avec la SEC. Ensuite, on a XTZ, donc XTZ qui est toujours super bullish pour moi. On est en train de latéraliser au-dessus de de ce support. Rien à dire, c'est qu'une question de temps avant qu'on moon et qu'on vienne taper ici les 5 $. XVG, donc XVG qui est en train de nous corriger tout ça. On va juste enlever cet indicateur ici. Donc il est en train de nous corriger avec un petit magnifique petit retest ici, donc intéressant. Ouais, vraiment zone d'achat pour moi. Si vous voulez rentrer dans le train, ça sera celui-là. Donc la zone des 0,14. Et ensuite, on a ZIL. ZIL qui, pour moi, continue à latéraliser. Donc plus on latéralise, plus ça va être violent. Et je pense que ça risque d'être très violent. Donc je vous conseille, pourquoi pas. Non, c'est pas un conseil en investissement, bien sûr, mais voilà ce que je dis, ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être placé un ordre ici, juste en dessous de ces deux bougies, qu'on mèche, peut-être un de ces quatre. Même peut-être passer un ordre en market. Pas toute sa position, bien sûr, mais pourquoi pas au moins être dans le train avant que ça départ, que ça pète, et placer un stop ici par exemple sous cette mèche. Et ensuite ici, je pense que ça peut monter très très haut. Hein. Peut-être si on passe juste en weekly, on va peut-être avoir... Non, ah, j'ai la mauvaise charte. Bref, c'est pas grave, parce que j'aurais voulu me prendre sur des points, des anciens points historiques. Mais bref, je pense que là, pour ZIL, on ne mettrait même pas de stop loss. Hein. Il faudrait vraiment laisser l'alt season et le bull run gérer pour Link. Mais pourquoi pas avoir une entrée sur la zone ici des 0,64 et mettre un stop juste en dessous des 0,06. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, Dcash est en bonne voie. Ça me plaît. Franchement, ça me plaît. On est vraiment en train de repartir par le haut. C'est super. Donc n'hésitez pas... attends, je veux juste voir aussi un truc. Donc n'hésitez pas à participer au concours, hein, je vous rappelle, il suffit juste d'être abonné à ma chaîne, de mettre un like et un commentaire sur mon ancienne vidéo. Et si vous êtes gagnant et que vous avez des Dcash ou des Suisses, bah, vous doublez votre récompense. Donc si vous avez gagné un Suisse et que vous avez des Dcash et des Suisses, bah, vous en gagnez 2, tout simplement. Donc voilà. Et aussi beaucoup de gens m'ont posé la question, où est-ce que vous pouvez en acheter donc des Dcash, vous pouvez en acheter sur Bilaxy, Stex
et Uniswap. Parce que je conseille Uniswap. Le seul problème, c'est que les frais sont élevés. Donc pour les gens qui veulent passer des petits montants, Hotbit ou Stex ou Bilaxy sont très bien, mais pour les gros montants, je vous conseille vraiment de passer par Uniswap. Et pour les extrêmes gros montants, vraiment acheter en plusieurs fois si vous ne voulez pas vraiment faire une bougie comme ceci, puis que les gens vendent derrière. Plutôt instaurer une jolie petite montée des familles pour que les gens puissent rentrer et qu'ils voient que ça décolle. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve demain pour le tirage au sort. Ciao tout le monde!